Hello, c'est Ivoire, je suis sur Mag. J'ai le plaisir de partager une interview en compagnie de Mamoït, l'occasion de parler de mon expérience, de ma trajectoire et aussi une belle opportunité puisque l'interview se passe en plein cœur de l'île de Ngor. J'ai cette polyvalence dans le secteur de la présentation et de la modération. Donc voilà, je circule, on va dire, dans ce milieu-là que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est pour le côté plus média. Et pour le côté média aussi, j'ai l'opportunité de donner des cours de communication au niveau master, de partager mon expérience avec la nouvelle génération. C'est quelque chose de très challenging et qui me plaît beaucoup puisque ça demande toujours de se renouveler, d'être à la pointe, d'être très ouverte sur tout ce qui se passe puisque je suis vraiment quelqu'un qui suis féru de toutes les nouvelles tendances, de l'actualité. Je dirais que c'est ma lunette sociologique qui aime bien observer tout ce qui se passe et toutes les tendances et aussi ce que la société nous raconte sur elle-même et sur les gens. Donc ça, c'est un petit peu une de mes autres casquettes. Alors c'est vrai qu'il y a le côté, je dirais, plus militant, plus social, avec notamment le collectif que j'ai fondé, qui s'appelle Mwanamke, qui est un collectif autour de l'afroféminisme, c'est-à-dire qu'on essaye de réfléchir aux thématiques, aux questions et aux luttes qui concernent les femmes afrodescendantes. Comment est-ce qu'on peut améliorer leurs conditions, mais aussi créer des espaces safe, des espaces où on peut libérer la parole sur différentes thématiques qui concernent les femmes afrodescendantes. Des fois, ce sont des rencontres qui sont mixtes, donc on se retrouve que entre femmes afrodescendantes. Des fois, c'est aussi des rencontres ouvertes. On a donné l'année passée, par exemple, le forum autour de la Journée internationale des femmes africaines, qui était une grande réussite, où on a parlé de différentes questions qui concernent les femmes, que ce soit la santé, le travail, les discriminations, l'empowerment, etc. Donc c'est une plateforme où elles peuvent s'exprimer mais aussi échanger. Donc, et j'ai aussi développé Black Women Rock, qui est, je dirais, une plateforme qui est davantage dédié, je dirais, c'est un petit peu moins social et militant que le collectif. C'est plus dédié au leadership, au renforcement des compétences et au succès des femmes afrodescendantes. Et à travers cette plateforme, j'essaie de mettre en avant des parcours de femmes qui sont inspirants pour d'autres femmes, pour que finalement, il y ait des modèles d'identification auxquels les jeunes filles peuvent s'identifier, mais aussi qu'elles puissent s'inspirer, puisqu'on se rend compte que c'est important de pouvoir être inspiré par d'autres femmes pour pouvoir trouver sa voie et de se dire que si telle femme a eu la possibilité de faire tel parcours, de vivre telle expérience, eh bien moi aussi je peux le faire, puisque finalement on se rend compte que les femmes sont parfois trop invisibilisées, donc elles ont besoin d'être mises en exergue, mises en lumière, et c'est ce que j'essaye de faire à ma petite échelle. Alors c'est vrai qu'avec la Fashion Week, on fait un très très gros travail à Bruxelles en Belgique, il y a d'ailleurs un travail qui a une résonance internationale maintenant, avec une rencontre phare qui est la Fashion Week, Ethno-Tendance. Donc pendant 3 jours, on a des designers qui viennent des 4 coins du globe, qui viennent défiler, montrer leur savoir-faire, leur expérience. Alors c'est vrai que nous, on est une Fashion Week un peu atypique dans le sens où on fait également défiler des mannequins à mobilité réduite, en chaise roulante, des mannequins atteints du vitiligo, des mannequins qui ont aussi de l'albinisme, des mannequins plus size, donc et également des mannequins H+, donc plus âgés. En fait, le message qu'on a envie de véhiculer, c'est vraiment que la mode doit absolument se décloisonner, elle doit être accessible à toutes et à tous, elle doit être la plus inclusive possible, et c'est ce qu'on essaye de faire avec ma maman et ma sœur notamment, et toute l'équipe, parce qu'on est une toute grosse équipe autour de ce projet. Et voilà, ma maman qui est Cyrina de Rosen, qui a lancé ce projet donc en 2011, et puis entre-temps, ça a vraiment cheminé. Aujourd'hui, on a cette chance d'être reconnu à Bruxelles par rapport à tout ce qu'on fait, et c'est vrai que pour nous c'est important de participer à la mise en visibilité de toute cette création dynamique, cette création qui doit être vue en fait, hein, parce que c'est vrai que souvent quand on regarde les passerelles de mode
je dirais, internationale ou occidentale, eh bien, on peut constater, et c'est déplorable, que souvent les créateurs non blancs sont absents ou sont moins représentés. Et donc avec notre Fashion Week, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment créer cette mise en réseau, cette plateforme pour que leur travail puisse être admiré et bien sûr aussi créer des opportunités d'affaires économiques et sociales et culturelles à travers le secteur de la mode. Et finalement, on se rend compte qu'à travers la mode, il y a tout un message important qui peut être véhiculé, un message d'amour de soi, d'acceptation de soi, de revendication de ses identités multiples, plurielles, de ses appartenances. Et donc, à travers ce volet-là, c'est aussi, on se le rencontre, on s'en rend compte finalement à travers tous les retours qu'on a au fil des années, que ce soit les designers, les mannequins qui participent, les visiteurs et les visiteuses, que c'est une façon de s'exprimer, d'être soi-même et d'être en contact avec des gens qui nous ressemblent, des gens différents, de créer un brassage assez unique, mais aussi de pouvoir s'accepter tel que l'on est sans devoir se conformer et rentrer dans une case, dans une boîte. Et donc c'est finalement notre Fashion Week et nos tendances va bien au-delà de la mode. Ce sont vraiment des valeurs et un message fort que l'on véhicule.